Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voulais parler d'un sujet qui touche beaucoup de monde et dont beaucoup de personnes souffrent notamment. C'est la comparaison aux autres. Le fait de toujours vouloir se comparer aux autres en fait. De toujours regarder ce qu'on n'a pas et ce que les autres ont. Avec l'arrivée des réseaux sociaux surtout, c'est ce qui a poussé vraiment la chose à l'extrême. Voilà, tu scrolles sur tes réseaux, tu vois un tel à Dubaï, à Bali, peu importe, en vacances, et là tu te poses des questions, tu te dis tiens, pourquoi lui il a cette vie, moi j'ai pas cette vie là, pourquoi lui il a ce job là et pas moi, pourquoi un tel il a ce statut là et pas moi. Tu vas te poser des questions en fait. Mais il y a quelque chose qu'il faut se rentrer dans la tête, je pense, c'est chaque personne, on a tous un point de départ différent en fait. Peut-être que ce mec-là en fait, que tu connais, il a hérité en fait. Il a hérité. Il a eu un héritage en fait. Donc il n'a pas eu à faire grand-chose. Peut-être que ce mec-là, il a beaucoup travaillé pour en arriver là. En fait, on ne connaît pas le point de départ des gens. Et on a tous un point de départ différent en fait. On a tous des qualités différentes, on a tous nos défauts, on est tous différents. Donc à partir de là, on ne peut pas se comparer les uns aux autres en fait. C'est ça qu'il faut se dire. On a tous des points de départ différents. Peut-être qu'un tel il a hérité de ça, peut-être qu'un tel, toi tu n'as pas hérité de ça mais tu as hérité d'autre chose. Enfin, chacun est différent, donc à partir de là, on ne peut pas se comparer. C'est pas possible. Ce que tu peux faire, au contraire, qui peut t'aider à t'élever, c'est te dire, ok, tu trouves des mentors. C'est important d'avoir aussi certains mentors, des personnes qui t'inspirent en fait. De trouver des personnes qui t'inspirent, que ça soit sur les réseaux, que ça soit même autour de toi, tout simplement. Déjà tes amis, ta famille, des personnes de ta famille. Bref, il y a des personnes qui t'inspirent. On a tous des personnes qui nous inspirent dans différents domaines. Et en fait, c'est de prendre de ces gens-là ce qui t'inspire en fait. Ok, qu'est-ce qui m'inspire chez ce mec-là ? Qu'est-ce que j'aime bien chez ce gars-là ? Tiens, son charisme. Tiens, sa façon de travailler. Sa capacité à ne pas lâcher. Bref, c'est de prendre des petits traits comme ça. Et ensuite de se les approprier en fait. D'essayer de mettre les choses en place pour soi en fait. Et là, c'est de la comparaison positive. Parce que ça va te tirer vers le haut. Et c'est pas être dans le déni et se dire pourquoi lui il a ça et pas moi. Il faut savoir se remettre en question aussi. Mais voilà, c'est plutôt cette histoire de prendre chez les autres ce que tu aimes. Chez tes mentors ce que tu aimes en fait. Pour pouvoir les appliquer à toi. Et ensuite toi aussi t'élever. Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'on a tous des points de départ différents en fait. Chacun a son histoire. Chacun a son livre à écrire, son propre livre à écrire en fait. Aucun livre n'est pareil en fait. Aucun livre n'est pareil. Chaque livre est différent. Donc on a tous une histoire différente à écrire. Une astuce qui peut t'aider aussi, c'est... Et moi qui m'a aidé à un certain moment de la vie où moi aussi je suis passé par là, je me suis comparé. Je me suis comparé beaucoup avec les réseaux, etc. C'est couper aussi tes réseaux, tout simplement, si tu passes beaucoup de temps dessus, en fait. Si tu vois que tu passes beaucoup de temps dessus, que ça t'apporte plus de mal que de bien, coupe tes réseaux. Tu verras que ça te fera vraiment du bien. Tu vas avoir un sentiment de liberté, en fait, en faisant ça aussi. Tu vas voir que, en fait... on est tous dépendants des réseaux sociaux. Et que quand tu enlèves ces réseaux-là, tu as du temps en plus pour toi.
Le temps que tu vas passer sur tes réseaux, vu que tu les as plus, c'est du temps que tu vas avoir pour toi, pour tes projets, pour plein de choses en fait. Pour tes amis, ta famille, bref, plein de choses. Et je t'invite fortement à le faire si tu es dans une période comme ça où tu te compares beaucoup via les réseaux, etc. C'est vraiment quelque chose que je t'invite à faire. Coupe tes réseaux pendant un moment. Et c'est pas juste pendant une semaine, pendant quelques jours. Non, pendant des mois. Coupe-les pendant des mois. C'est quelque chose que j'avais fait pendant presque 6-7 mois. Et franchement, ça m'avait apporté que du positif. Et tu verras que même après, tu risques d'avoir du mal à y retourner en fait, dessus. Tellement c'est positif, tellement c'est bien, tellement la sensation, elle est waouh. En fait, non, j'ai pas besoin des réseaux. Si tu vas te rendre compte de ça, en fait, on n'a pas besoin des réseaux. Parce que la charge mentale que ça te fait, quand tu ouvres les réseaux sociaux, que tu vois un tel ici en vacances, un tel qui a ça, un tel qui a ci, mentalement, c'est dur. Donc, coupe tes réseaux. C'est un des conseils que je peux faire. Coupe tes réseaux pendant une longue durée, en fait. Et tu vas te rendre compte des choses. Mais voilà, on a tous une histoire différente à écrire en fait, on est tous différents. Donc à partir de là, il n'y a pas de comparaison possible en fait. Il faut que tu arrives à te créer un mur en fait. C'est toi contre toi. C'est pas toi contre un tel ou contre un tel. C'est toi contre toi. C'est toi qui écris ton histoire. Il n'y a que toi. Et parfois, oui, une personne que j'admire, un mentor, une personne de ma famille, ok, qu'est-ce qu'il a en plus ? Qu'est-ce que j'aime bien chez lui ? Tiens, j'aime bien ça, je vais prendre ça de chez lui pour essayer de le mettre sur moi, hop, et voir où ça m'emmène. Lui aussi, je vais prendre plutôt ce trait-là de caractère, ce trait que j'aime bien chez lui, hop, je vais mettre en place sur moi. Et là, on avance. Mais on est dans une comparaison positive en faisant ça, et pas négative. Arrête de regarder autour de toi. Concentre-toi sur toi. Comme si tu avais un mur autour de toi, il n'y a que toi en fait, sur ce long couloir. C'est un long couloir avec des... Tu peux pas voir en fait sur le côté parce qu'il y a des murs. Et tu es obligé d'avancer en fait, tout droit. Tout droit, tout droit. Il n'y a que toi en fait. Il n'y a que toi.